Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer un petit peu comment on a réalisé la tour d'apprentissage de Liam. Alors je sais pas réellement si ça s'appelle une tour d'apprentissage en français, puisque moi j'ai découvert ça en fait sur des blogs de familles anglaises et américaines. Donc je l'ai traduit en fait de l'anglais, mais je sais pas réellement s'il y a un nom pour ça en français, puisque j'ai pas réussi à en trouver en fait. Pour celles qui ne connaissent pas, la tour d'apprentissage, ça permet à votre enfant de participer à des petites tâches de la vie quotidienne, notamment je pense à la cuisine, quand ils n'ont pas encore la hauteur adéquate pour vous aider. Moi je vois que Liam était très intéressé, donc depuis très longtemps en fait je le mettais dans sa chaise haute, et puis c'est vrai qu'il me voyait faire à manger, etc. Puis il arrivait un petit peu la frustration de se dire bon, bah, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux aider et je veux participer. À ce moment là donc j'ai commencé à le mettre sur une espèce de petit escabeau, mais c'était pas forcément évident parce que du coup je cuisinais mais comme ça au-dessus de lui, enfin voilà, c'était pour pas qu'il tombe, et du coup c'était pas forcément très évident. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur le net si on pouvait en acheter, etc. Alors j'en ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Sauf que ça coûtait, il me semble, alors je crois que c'était 150 €, et je me suis dit pour un truc comme ça c'est quand même cher payé. Donc est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont eu envie de faire ça mais qui l'ont réalisé eux-mêmes, etc. Donc à partir de là j'ai commencé les recherches et je suis tombée sur deux blogs, deux articles dont on s'est fortement inspiré du coup pour ce DIY. Je vous les mettrai quoi qu'il en soit dans la barre d'infos. Alors le problème c'est que c'est des sites qui sont en allemand, et en fait même au niveau du bricolage c'était plus compliqué que ce que nous on a réalisé. Finalement on a voulu simplifier la tâche parce qu'on n'est pas des grands bricoleurs, et voilà, on a voulu faire un peu plus simple. Quoi qu'il en soit, je vous mets les deux tutos parce que je pense que ça peut être intéressant. Peut-être que vous êtes un peu plus bricoleur que nous, peut-être que vous aurez plus envie de faire comme eux l'ont fait. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc pour en revenir à la tour d'apprentissage et du coup un petit peu à son utilisation, si vous avez des enfants à peu près du même âge que le mien, voire un petit peu plus grand, voire un petit peu plus petit, vous vous rendez bien compte que voilà, le mimétisme, c'est quelque chose qui est assez présent dans notre quotidien, et vous vous rendez bien compte qu'ils nous observent et qu'ils refont tout ce qu'on fait. Et en fait, il avait vraiment envie de participer. Moi, je l'utilise surtout, comme je vous dis, dans la cuisine. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, quand je suis en train de préparer le repas, il est à ma hauteur, il peut m'aider à sa manière, il peut goûter aussi les aliments voilà, qui sont en train d'être préparés. Et je trouve que c'est assez important et assez intéressant en fait, ce petit moment de partage. Et voilà, c'est pile à la hauteur finalement de notre plan de travail dans la cuisine. Moi, je suis assez fan. Lui, il adore. Il n'est pas frustré d'être là à être attends, je veux t'aider, je veux voir ce qu'il y a sur le plan de travail. Enfin, moi je sais que tout le temps il tend les bras pour regarder, qu'on le porte, voilà, voir tout ça, et c'est pratique, vous avez les mains libres et lui vous aide, et enfin voilà, moi je sais qu'il est très heureux comme ça avec cette tour d'apprentissage. Enfin bref, j'arrête de papoter et je passe au tuto. Donc pour la matière première en fait de cette tour d'apprentissage, on est allé se fournir chez Ikea. Donc on a acheté en fait le Bekvam. Alors je suis pas sûre de la prononciation, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est en fait un marchepied. Alors ce marchepied on l'avait déjà à la maison, donc on n'a pas eu à l'acheter, mais il me semble qu'il est à environ 12 €. Ensuite on a pris le Hotvar qui est à environ 12 € également. Globalement, vis comprises, etc., ça nous est revenu à 30 € la tour d'apprentissage. Donc clairement il y a une énorme différence avec celle que j'ai pu trouver chez Amazon. Pour le montage du tabouret, donc en gros j'ai fait un petit peu comme sur la notice, à l'exception que je n'ai pas en fait mis une des barres transversales, c'est à dire que normalement il y en a 4. J'en ai retiré une parce que c'est par cet endroit en fait que votre enfant va rentrer, donc du coup vous n'avez pas besoin d'en mettre une en plus, et du coup j'en ai gardé que 3. Ensuite pour l'assise du tabouret, donc c'est cette espèce de petite planche, on l'a prise et en fait on l'a placée de cette manière sur le marchepied. Donc on s'assure que la planche soit bien centrée en mesurant en fait chaque côté. Puis on va venir en fait marquer les futurs emplacements des vis. Donc on a commencé en fait par le côté des marches, donc finalement le côté où il rentre. Donc en faisant des points à 6 cm, comme Chris le fait du coup à l'image. Et la même chose de l'autre côté, toujours à 6 cm. Après on a fait l'autre côté, donc là en marquant le point mais à 14 cm, un petit peu comme ça. Et ensuite à 6 cm. La même chose en face, à 14 cm, puis 6 cm. Une fois que tout ça a été marqué, en fait on est venu percer les planches entre elles, donc vraiment les deux d'un coup, au niveau des marques. Donc là il fallait bien maintenir les planches entre elles de manière à ce que ça ne bouge pas. Une fois fait, on va prendre le reste de notre tabouret et positionner en fait l'entrée, donc c'est-à-dire le côté où il manque une barre transversale, ce que je vous disais juste avant, et le mettre en fait côté marche, comme cela. À partir de là, on va venir en fait visser les pieds à l'assise. Donc pour ça et pour éviter en fait de se tromper, on va faire un petit tour de passe-passe. Donc là en fait Chris il maintient la planche du dessous de façon à retourner tout ça. Donc maintenant on va prendre des vis plutôt longues et en fait on va venir les visser directement dans la planche
et dans les 4 pieds. Une fois vissé, on va replacer la planche en fait face à l'autre planche du marchepied. Et puis on va venir utiliser des vis et des écrous, comme celle-ci. D'ailleurs, je me demande si on appelle ça réellement des vis, mais bon, les bricoleurs me reprendront. Donc on vient ensuite les visser, et une fois qu'on a passé les 2 planches et qu'elles sont bien vissées, on va venir par en dessous placer les écrous, resserrer tout ça, et voilà, enfin clairement, ça ne bouge pas. Donc voilà comment on a réalisé notre tour d'apprentissage. Bon, c'est sûr que j'aurais pu partir dans de la peinture, repeindre tout ça, faire quelque chose de plus homogène parce que effectivement il y a quand même 2 teintes différentes de bois, c'est pas le même bois, donc voilà. En plus de ça, le marchepied on l'a depuis un moment, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, en fait je voulais qu'on l'utilise rapidement et voilà. Maintenant, c'est tout à fait possible aussi de repeindre tout ça, etc. Si jamais vous reproduisez ce DIY, si vous repeignez, vous prenez la peine de repeindre, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram par exemple, Facebook, avec le hashtag AliciaDIY. Sur ce, voilà, j'espère en tout cas que ça vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!